Au sommaire de ce 13h, ça grogne à Balcuit en cause une affaire de parcelle qui oppose des propriétaires terriens à la société immobilière Socogib. Les familles Yamego et Guigma disent avoir été brimées par la société en question. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis la recrudescence des crises humanitaires occasionne la vulnérabilité des populations. Pour faire face à ces situations de catastrophe, l'Église catholique du Burkina met en place un fonds d'urgence dénommé le Fonds catholique de solidarité Alfred Thibon. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. Vous l'avez peut-être appris sur notre page Facebook. Notre collègue Rémi Lambert-Nébier n'est plus. Rémi Lambert-Nébier a définitivement fermé ses yeux à la lumière ce 24 février des suites d'une courte maladie. Rémi Lambert-Nébier qui vous servait chaque lundi la chronique économie et qui vous a même plongé en début du mois de février dans l'univers des VDP, a à jamais rangé sa caméra et sa plume. Il laisse derrière lui une famille, des amis et le personnel de BF1 inconsolable. La mort est le seul examen auquel personne n'échoue. Alors, chers collègues, chers amis, chers frères, toi qui nous as dévancés, puisse ton âme reposer en paix. La vie est ainsi faite. Poursuivons ce journal avec ce problème foncier à Balcuit qui oppose des propriétaires terriens à la société immobilière Socogib. Deux familles disent avoir été primées par la société qui leur aurait abusivement confisqué leur terrain sans le moindre dédommagement. On parle ici d'un espace cumulé d'environ 100 hectares revendiqué par les familles Yamego et Guigma. Face à la presse hier, elles interpellent les autorités compétentes à se saisir de cette affaire afin de les rétablir le droit. Arsène Konditomdi. C'est un terrain de 76 hectares situé dans le quartier Balcuit que revendique la famille Guigma. Un espace que la famille dit posséder depuis des générations et qui appartenait à leurs grands-parents. Mais depuis 2003, l'espace est convoité par la Socogib. La société immobilière tenterait de s'accaparer du domaine et a même commencé des aménagements sans au préalable trouver un accord avec les propriétaires terriens. Les cultivateurs qui étaient sur ce site, c'est des personnes qui sont venues solliciter la terre pour cultiver. Donc, ces mêmes personnes ne sont pas des propriétaires terriens. Les propriétaires terriens les avaient confié la terre pour cultiver. Maintenant, à l'arrivée de la Socogib les a trouvés sur le terrain. Donc, à leur grande surprise, ce sont les cultivateurs qui ont dédommagé et à leur niveau, ça a resté sans suite. Ils ont entrepris plusieurs démarches jusqu'à aujourd'hui sans suite. Donc maintenant, ils décident de récupérer leur terre, puisqu'ils ne les avaient même pas donnés. 18 ans donc que dure cette affaire, et les deux parties se sont pendant longtemps trimballées devant les juridictions compétentes sans qu'aucune solution ne soit définitivement trouvée. Ces deux familles ont fait des démarches auprès du chef de Balcuit. Il n'y a pas eu de suite. Ils sont allés à la mairie, il n'y a pas eu de suite. Ils ont un peu tapé les portes un peu partout, il n'y a pas eu de suite. Eux-mêmes, entre temps, ils ne pouvaient pas venir sur le terrain parce qu'il y avait la police qui entourait le coin à l'époque. Bon, c'était vraiment la force qui faisait. Si jamais ils faisaient toute la force à la famille Guigma, ceux qui vont venir s'installer sur le terrain ici, là, ils pensent qu'ils vont vivre mieux, ils vont vivre vraiment en paix? Non, je ne crois pas. Dans la même zone, Mourou Yameogo dit être propriétaire d'un terrain de 18 hectares acquis en 1980. Il aurait subi le même sort que la famille Guigma et ne sait plus à quel sein se vouer. Vendredi dernier, nous étions encore en justice. Qu'est-ce que je peux contre eux? Ils sont plus forts, donc ils profitent de cette position dominante. Je leur ai supplié de me laisser mon terrain, mais ils ont refusé et disent que ça leur appartient.
Ils disent que je les ai trouvés sur le terrain. Pourtant, j'ai installé un forage depuis février 1993. Ce forage aussi, ils disent qu'il est à eux. En plus de Moru Yameogo et de la famille Gigma, d'autres familles seraient dans la même situation. Elles demandent aux autorités de les aider à recouvrer leurs terres. En attendant la réaction des ministères en charge de l'habitat et de la justice sur cette affaire de parcelles, sachez qu'hier, les ministres du gouvernement d'Abiré étaient au palais de Kossiam. L'hebdomadaire Conseil des ministres a permis l'adoption d'un rapport sur le recrutement à la fonction publique. Les précisions de Abdou Razak Traoré. De 4 700 agents en 2020, le recrutement à la fonction publique passe à 6 500 en 2021 au titre des concours directs, soit une hausse de 1 800 postes à pourvoir. Ainsi en a décidé l'exécutif au Conseil des ministres de ce 24 février. Il est notable quand même de signaler que parmi ces 6 000 et quelques agents, nous aurons 1 900 professeurs de lycée et collège qui seront donc recrutés au cours de cette année, parce qu'il est important de pourvoir à nos établissements d'enseignement secondaire ces enseignants pour naturellement donc bouger ou en tout cas porter les efforts d'éducation. Le Conseil des ministres a également autorisé dans ce cadre l'ouverture du concours de recrutement des magistrats pour cette année, et sur ce point particulièrement, le concours de la magistrature, le président du FASO a instruit le respect des textes en vigueur qui devraient donc prévaloir dans l'organisation du recrutement des magistrats. À côté de ces recrutements, il y a également les concours professionnels. Toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson, mais sachez qu'au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de cas de maladie de charbon bactéridien qui sévit dans 3 régions. Elle a déjà causé la mort de 2 personnes. Le gouvernement prend la chose très au sérieux. On écoute à ce sujet le ministre des Ressources animales. Un foyer de charbon bactéridien dans la province de Yoba, et plus précisément à Dano, dans la commune de Guéguéré. Et cela est survenu suite à la mort d'un bœuf qui a été enterré dans une fosse d'orpaillage. Et 10 jours plus tard, nous avons constaté également la mort de 2 autres bœufs qui ont été également enterrés dans une fosse d'orpaillage. Mais quelques jours plus tard, nous avons constaté également un bœuf qui est mort. Et la population, sans avoir contacté les services de santé vétérinaire ni les services de santé humaine, ont procédé à l'éviscération de cet animal et également à la consommation de cet animal. Donc, immédiatement après, nous avons constaté 2 jours plus tard 2 décès, voilà, de personnes dans ce village. Et il faudra dire que c'est une maladie zoonotique qui se transmet de l'homme et de l'animal à l'homme. Voilà. Et donc, dans le concept, depuis 3 ans, nous parlons du concept One Health, c'est-à-dire qu'une seule santé qui permet de réunir les énergies du ministère de la Santé et des ministères des Ressources animales et halieutiques, de même que le ministère de l'Environnement, pour pouvoir travailler ensemble à contenir, en tout cas, ce type de pathologie. Donc, nos équipes qui sont déportées sur les lieux ont pris en charge rapidement ces cas. Et nous avons constaté également qu'il y a une personne qui manifestait les signes, voilà, du charbon humain, mais bon, qui a été très vite pris en charge par les services de santé de la localité. Donc, c'est une maladie qui sévit à travers le monde entier. Et au Burkina, il y a quelques foyers que nous appelons des foyers des champs maudits. Donc, les régions les plus concernées, c'est la région du sud-ouest, la région du Sahel et la région des hauts-bassins, où on trouve toujours ces cas-là. Donc, il faudra dire qu'au fait, la bactérie peut vivre entre 50 ans à 80 ans sous la terre. Et donc, avec l'érosion, les pluies et le déplacement même des animaux, ça fait que, bon, on constate par moments, en tout cas, ces cas-là.
Donc, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? On a pu entreprendre des séances de sensibilisation à l'endroit de la population et des éleveurs, et également procéder à une vaccination en amont, en tout cas des sujets sensibles, c'est-à-dire que des bœufs, des petits ruminants qui sont sensibles en tout cas au charbon bactérien. Également, le service de santé a prédisposé des médicaments et des consommables au niveau des formations sanitaires pour une prise en charge gratuite des cas. Et d'autres prélèvements ont été effectués auprès des animaux vivants pour pouvoir vérifier est-ce qu'ils n'ont pas été contaminés. Mais heureusement pour nous, bon, en tout cas, ces prélèvements se sont révélés négatifs. Vous le savez, depuis 2016, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes, des attaques qui mettent non seulement à mal le vivre ensemble et occasionnent également la vulnérabilité des populations. Pour faire face à ces situations de catastrophe, l'Église catholique du Burkina a mis en place un fonds d'urgence dénommé le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Pilotée par l'Ocades Caritas, la campagne de mobilisation des ressources a été lancée lundi dernier à Ouagadougou en présence de Archimède Boy. Monseigneur Laurent Dabiré procède ici au lancement officiel de la campagne 2021 de mobilisation des ressources pour le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Un fonds qui vise à apporter un soutien aux personnes victimes de diverses crises. Épidémies, catastrophes naturelles, crises alimentaires et conflits intercommunautaires. Pour l'année 2021, la campagne de mobilisation de ressources a lieu du 21 au 28 février, c'est-à-dire la première semaine du temps de carême. À cet effet, des collectes de fonds et de ressources sont prévues toute la semaine et une quête impérée le dimanche 28 février 2021 dans toutes les chapelles, églises, institutions et structures de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Le thème que nous proposons à cette campagne de collecte de fonds est le suivant: que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Alfred Diban est l'un des premiers chrétiens et premiers catéchistes de la Haute-Volta, selon l'évêque de Dori. Le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban a été mis en place le 28 novembre 2018 par la conférence épiscopale Burkina-Niger. Sont acteurs et contributeurs tous les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté. De bonne volonté appelés à contribuer pour la mobilisation des ressources pour le Fonds catholique de solidarité Alfred Diban. Ces mêmes bonnes volontés sont également attendues par le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, pour davantage renforcer le parc automobile de la structure. Mais en attendant, la Banque mondiale, elle, joue sa partition. À travers son projet de renforcement des services de santé, elle a doté le CNTS de matériel roulant, 5 minibus au total, qui faciliteront la mobilisation des produits sanguins. Regardez. La directrice générale du Centre national de transfusion sanguine recevant ici les clés d'un des 5 véhicules offerts par la Banque mondiale. Des minibus qui viennent renforcer le parc automobile du CNTS et faciliter du même coup la mobilisation des produits sanguins. Que le parc automobile du Centre national de transfusion sanguine est très vétuste. Les derniers véhicules que nous avons pu acquérir grâce également à des partenaires remontent à 2017. Donc c'est vous dire que l'ensemble du parc automobile du Centre national de transfusion sanguine est très vétuste. Et ce parc automobile est indispensable pour la mobilisation des produits sanguins, indispensable pour couvrir l'ensemble des besoins de nos formations sanitaires. Parce que vous savez qu'il faut tous les jours que Dieu fait qu'on sillonne toutes les villes et les bureaux pour pouvoir avoir les produits sanguins. Et donc si nous n'avons pas de la logistique roulante, vous voyez que c'est déjà une tâche difficile. Donc ce don vient vraiment nous soulager, à juste titre, parce que nous en avons vraiment grand besoin. Cette remise de matériel entre dans le cadre du projet de renforcement des services de santé financé par la Banque mondiale. Avec cette logistique roulante, nous allons améliorer nos capacités au niveau donc des centres de transfusion sanguine qui en avaient formulé la demande. Vous savez très bien que pour mobiliser du sang, il faut avoir une logistique roulante. Et c'est pour cela que cette expression de besoin avait été formulée
Et la Banque mondiale, à travers le projet PRSS, a bien voulu nous accompagner et nous leur disons merci. Et nous souhaitons vivement que dans cet élan, nous puissions combler le reste du gap, car vous savez très bien que dans le plan de travail, nous avons un gap en ce qui concerne la transfusion sanguine d'environ 2 milliards à combler pour 2021. Le Centre national de transfusion sanguine dispose de 10 structures opérationnelles dans la collecte de sang. Ce matériel roulant mis à la disposition du CNTS reste insuffisant selon la directrice générale. Cependant, il faut noter que c'est vrai, c'est 5 minibus, mais ces 5 minibus sont tellement, c'est encore insuffisant parce que nous avons 10 structures opérationnelles. Donc vous voyez que c'est à peu près la moitié de nos structures qui vont en bénéficier. Et donc l'autre moitié est encore en attente. Et nous profitons de vos antennes pour lancer vraiment un appel à toute contribution, toute personne de bonne volonté, tout partenaire qui peut vraiment venir en appui au Centre national de transfusion sanguine, que ce soit pour la logistique roulante ou pour appuyer la collecte de sang ou pour la qualification, en tout cas, nous sommes preneurs. Le coût global de ces 5 véhicules s'élève à 132 500 000 francs CFA. Tout autre chose à présent, la mécanique, la soudure, l'électricité, des métiers que très peu de femmes exercent alors qu'elles en ont la capacité. Un colloque se tient à Ouagadougou sur la place de la femme dans ces métiers non traditionnels. Il est organisé par ATOUS, l'association Tout pour Tous. Il a pour ambition de promouvoir l'insertion professionnelle des femmes dans des métiers autres que ceux qu'on leur réserve habituellement. Arsène Konditomdi. Si les métiers comme la coiffure ou la couture sont des métiers traditionnellement réservés aux femmes, il n'en demeure pas moins que les femmes ont aussi les moyens d'exercer des métiers comme la mécanique, la soudure et autres métiers dits d'hommes. Au cours du colloque organisé par ATOUS, l'association Tout pour Tous, on s'interroge sur la place de la femme dans ces métiers non traditionnels. Objectif, sortir des sentiers battus et offrir plus d'opportunités professionnelles aux femmes. La femme a été vraiment... Bon, elle est considérée comme femme au foyer, mère, pour assurer seulement le développement des enfants. Et ce colloque vise à montrer au monde entier que la femme peut aussi exercer les mêmes métiers que les hommes et vise à valoriser aussi le travail des femmes et les métiers non traditionnels surtout. Et les femmes aussi sont capables d'assurer ce travail comme les hommes. Pour les autorités en charge de la jeunesse et de l'emploi, ce colloque est d'un apport capital. Il permet de faire évoluer les imaginaires collectifs sur les métiers et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes filles. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et je pense que ce colloque va mettre l'accent sur la formation des femmes, surtout dans les métiers réservés d'habitude aux hommes, aux garçons. Donc, le ministère attend beaucoup des résultats de ce colloque, voilà, pour permettre à la jeune fille de se faire aussi une place parmi les hommes pour les métiers dits, voilà, réservés communément aux hommes, mais qui peuvent être aussi très bien appliqués par des femmes, mieux même peut-être. Les participants à ce colloque sont entre autres des responsables d'associations et d'ONG qui luttent pour les droits et l'épanouissement des jeunes filles. Ils viennent de 4 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Bénin. Fin de ce journal, un journal que je dédie à notre confrère Rémi Lambert-Nébier, lui qui m'a toujours encouragé. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.